ça va être intéressant là. Parce que si les deux sont seuls, entre guillemets, qui des deux va profiter de ce Ouais, c'est ça. momentum pour un peu aller tirer son épingle du jeu? Parce que de toute façon, Breaker, oui, on sait que c'est l'avenir, mais on a vu plein d'exemples par le passé qui nous montraient que il y a des moments où c'était un qui devait percer et c'est l'autre qui a percé. Mmh. Rollins 2015, c'était Reigns qui devait percer en premier, c'est Rollins qui a percé en premier, entre guillemets. Donc, Est-ce qu'il y a un monde où les 2 réussissent à tirer leur épingle du jeu? Bah, ce qui est cool là en tout cas, c'est que avec le fait que Bronson, il ait eu cette occasion-là, ce qui est cool, c'est que maintenant, on arrive plus à voir les 2 comme un tandem plutôt que Ouais. Breaker devant et Reed qui suit. Et du coup, peut-être qu'éventuellement, le projet Rollins-Becky, d'un côté, qui est le super main event, disons, Mmh. et les Braun qui sont le main event, il y a plus de crédibilité dans les Braun comme du 50-50, puisque du coup, Bronson, il nous a lâché une énorme prestation avec Reigns, et qui du coup a fait en sorte qu'il ait aussi, lui, du spotlight de fou. Puisque Breaker, ça fait 2 ans que c'est quelqu'un déjà, plus ou moins, en tant que personnalité, et alors que Bronson Reed, pas du tout. Ça fait à peine 1 an, hein. Et là, juste avec ce match et ce segment-là, parce qu'il me semble que c'est Bronson Reed qui a le dernier mot avec le tsunami pivot, là, qui c'est lui qui envoie Reigns à l'hôpital. Donc là, en fait, Bronson, il a un élan de fou furieux qui, je pense, a contribué à ce qu'il revienne à limite un pied d'égalité, voire un step juste devant Bron Breakker. Mais au moins là, du coup, ces 2 mecs-là, on peut bien les identifier comme un duo.